l'appartement atelier de Le Corbusier. Il s'agit de son appartement personnel où il est venu habiter avec son épouse Yvonne à partir de 1934. Donc, il s'agit d'un immeuble construit par Le Corbusier et Pierre Jeanneret au début des années 30 et pour lequel il avait décidé d'installer son appartement et son atelier de peinture, chose qui est très importante, aux 2 derniers étages de cet immeuble. Je suis Bénédicte Gandini, architecte à la Fondation Le Corbusier. En fait, je m'occupe de tout ce qui est restauration. J'ai coordonné également le dossier d'inscription au patrimoine mondial. Et c'est pour cette raison que je m'occupe de cet appartement, notamment lors des études et du projet de restauration. Pourriez-vous nous parler un peu de la pièce dans laquelle nous nous trouvons ? Donc nous sommes dans l'atelier de peinture de Le Corbusier, au 7e étage. Et ici, on peut remarquer également comment est constituée la couverture de cet immeuble. Donc on a cette grande voûte au-dessus de l'atelier, on en a une deuxième côté Boulogne au-dessus de la cuisine, la salle à manger et la chambre. Donc les toitures de l'immeuble Molitor sont constituées par ces 2 grandes voûtes recouvertes d'une étanchéité. Les caractéristiques, comme vous pouvez le voir ici dans l'atelier de peinture de Le Corbusier, sont les transparences. Donc vous avez ces énormes baies vitrées qui permettent d'apporter tout le temps de la lumière tout au long de la journée dans ces espaces. C'est une caractéristique de l'ensemble de l'immeuble, en fait, pas uniquement de son appartement. Une autre chose très importante, c'est ces grands espaces qui ne sont pas séparés par des murs. Il n'y a pas des petites pièces. Vous pouvez voir que l'appartement est traversant. Donc, on donne sur une façade donne sur Paris et l'autre façade donne sur Boulogne. Et donc l'appartement de Le Corbusier, c'est le seul traversant de tout l'immeuble. Après, c'est quelque chose qui développera à Clarté, à Genève, mais aussi à Marseille. Et ça apporte encore plus de luminosité. Ici, au fait, il essaye de réaliser ce qu'il avait théorisé dans la ville radieuse, donc le fait d'un immeuble complètement transparent. Ici, c'est le lieu idéal parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas de construction, en tout cas côté Paris et côté Boulogne également. Un autre élément important qu'on a ici, c'est par rapport au plan libre. Il y a la façade libre, bien évidemment, avoir cette façade vitrée et le fait de pouvoir aménager chaque étage comme il le souhaite, sans des murs porteurs, donc sans avoir des petits espaces, des chambres, etc. Et d'autres éléments importants ici sont bien évidemment le toit-terrasse avec cet espace jardin qu'il utilise uniquement pour son appartement, mais un espace de vie important pour Le Corbusier, où on a des vues sur le paysage et on a un espace végétal pour travailler, travailler dans le jardin et comme espace de vie. Je ne sais pas si vous avez envie de tout, si c'est possible de tout montrer. Je suis restauratrice de mobilier et bois et donc je me suis occupée de la restauration des parties bois et mobilier intégré dans l'appartement. Ici, on a fait des restaurations sur le fonctionnement du placard qui était assez particulier parce que c'est un placard fixé à la porte et donc il peut être modulable dans l'espace, on peut l'ouvrir et le fermer. Et ensuite, on a fait, sur ces cas-là, on a fait des restaurations plutôt esthétiques, en plus des restaurations de fonctionnement qui vont concerner les vernis, le nettoyage des tiroirs où il y avait des papiers collés dessus et donc on a fait une remise en état de tout ça. On est dans la chambre de Le Corbusier et Yvonne, donc il y a ce grand lit, l'auteur du lit est probablement lié au fait que à partir allongé sur ce lit si haut, on arrive à voir au-dessus du garde-corps
Donc on a une vue sur Boulogne plutôt que voir juste le garde-corps qui est en face, grâce aussi à cette grande baie vitrée qui se trouve juste en face. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater qu'il y a 2 salles de bain. Donc il y a une salle de bain pour Yvonne avec sa coiffeuse, et plutôt à droite du lit, il y a la salle de bain de Le Corbusier, donc avec une grande douche qui rappelle les douches qu'on verra après à Marseille par exemple. Donc dans cet espace, toujours dans la chambre, nous avons fait pendant la restauration plusieurs découvertes. Tout d'abord cette couleur bleu clair que nous avons retrouvée dans la douche et dans la salle de bain d'Yvonne avec la baignoire. Donc, grâce à des sondages réalisés par une restauratrice de peinture murale, elle a réalisé plus ou moins 300 sondages sur l'ensemble de l'appartement. Avec ces sondages et le croisement des documents d'archives, nous avons pu, et des analyses en laboratoire également, nous avons pu reconstituer les différentes campagnes de peinture, de repeinture. Un autre élément important, il s'agit de la restauration des briques de verre d'origine, des briques de verre Nevada. Dans la douche et derrière le lavabo restent quelques vestiges. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pratiquement pas de joint entre une brique et l'autre. Ce problème a créé des fissures, des pertes de verre et autres. En plus, sont très sales, il y a des traces de calcaire et de salissure. Mais la Fondation Le Corbusier a souhaité, lors de cette restauration, conserver tous ces matériaux d'origine qui restaient encore en place depuis les années 30 ou depuis les interventions successives de Le Corbusier, donc jusqu'en 1965. Donc ici, on a des éléments très intéressants et avec également une trace bleue découverte dans les joints. Pourquoi la Fondation a-t-elle décidé de réouvrir cet appartement au public ? Au fait, l'appartement était ouvert au public avant la restauration, mais de façon très ponctuelle, en fait uniquement le samedi. Et des problèmes de fuite importantes et de problèmes de chauffage, d'électricité et autres ont obligé la Fondation à fermer l'appartement pour nombreuses années d'études et de restauration, de chantier. Donc aujourd'hui, il est rouvert à la visite. C'est important, selon nous, que les bâtiments qui appartiennent à la Fondation, en tout cas, soient, dans un premier temps, soient ouverts à la visite. Ici, dans l'immeuble Monitor, c'est la seule chose qu'on peut visiter. Quel type de public rencontrez-vous dans cet appartement ? Quel type de fréquentation ? Alors, il y a beaucoup d'architectes, beaucoup d'étudiants en architecture. En plus, dans cet appartement, vu que c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu d'intimité de la vie de Le Corbusier et d'Yvonne, et un lieu aussi de création artistique. On a constaté qu'il y a des visiteurs plus grand public qui viennent visiter cet appartement. Ça fait partie d'un réseau, le réseau des illustres. Et donc voilà, on peut visiter des maisons d'architectes, d'écrivains dans toute la France, et c'est vrai que du coup ça attire un public plus large que celui des spécialistes qu'on a par exemple à la Maison Laroche. À la Cité universitaire et le pavillon suisse et la Maison du Brésil, il y a toujours une chambre témoin qui est restée plus ou moins dans son état d'origine, plus ou moins parce qu'il y a toujours eu des interventions quand même de restauration. Mais il y a quand même une certaine authenticité toujours en place. Et aujourd'hui, c'est un projet de la ville de Genève, du canton et de l'Office fédéral, suite à l'inscription au patrimoine mondial de 2016, de juillet 2016, de l'immeuble Clarté parmi d'autres 17, en tout 17 œuvres ou sites inscrits au patrimoine mondial, de récupérer, de racheter des espaces, donc plutôt rez-de-chaussée, comme un local à vélo, une vitrine, mais également un grand appartement, un duplex, pour pouvoir justement l'ouvrir à la visite et donc canaliser aussi tous les visiteurs qui se retrouvent, qui essayent de rentrer désespérément dans l'immeuble en sonnant aux portes des uns des autres, et de canaliser donc les visiteurs et de montrer comment était un appartement de l'immeuble Clarté.
L'intérêt de cette cuisine est que c'est une cuisine équipée, comme vous pouvez le voir. Il y a du mobilier en partie basse pour ranger, toujours le même principe d'avoir des tiroirs, des placards, des espèces de rangements adaptés à ce qu'on a à ranger dans une cuisine. Et puis un espace plan de travail, et qui est également passe-plat, ce qu'on verra après ensuite aussi à Marseille, où donc la personne qui cuisine, qui prépare à manger, pose les affaires et on les récupère pour les amener dans la salle à manger juste à côté. Et ensuite un autre meuble en partie haute pour ranger à nouveau la vaisselle et les produits, etc. Et vous avez ce même système dans un deuxième meuble. Il y a aussi un autre élément qui est celui de la lumière, donc c'est complètement vitré également cet espace, on va dire secondaire, qui n'est pas un espace de vie mais qui est un espace de travail. Et la possibilité également d'ouvrir les fenêtres, d'aérer dans le cadre quand on cuisine par exemple, et de l'autre côté sur le balcon filant qui passe de la chambre jusqu'à la cuisine. Donc il y a ce grand balcon sur lequel également on peut accéder à partir de la cuisine.